Bonsoir à tous. Tout au long de la semaine dernière, vous aviez été nombreux à participer à notre quiz en répondant au 8877 à la question qui vous avait été posée dans le premier épisode des Maisons de Tunisie. Le numéro qui remporte un ordinateur portable est le 05 19 81 72. Ce lundi 23 mars, cette architecture nous emmène dans le deuxième épisode des Maisons de Tunisie. Pendant ou après l'émission, vous pourrez répondre à la nouvelle question en envoyant 7A suivi de votre réponse au 8877 et comme le 05 19 81 72, vous remporterez peut-être un ordinateur portable. Au sud de la Tunisie, sur les bords de la Méditerranée, se trouve un des hauts lieux touristiques du pays, Djerba. Cette petite ville de pêcheurs a connu un développement fulgurant grâce à ses plages de sable fin et son climat tempéré. C'est seulement en 1954, quand le Club Méditerranée crée son premier village de cases, que le monde découvre Djerba. Découvrez toute la beauté et le style des cases qui font la particularité de Djerba. Bien avant, répondez à cette question en envoyant 7A suivi de votre réponse au 8877. De quelle petite ville parle-t-on dans ce documentaire? Réponse A, Douala. Réponse B, Djerba. Réponse C, Malabo. À tout à l'heure. Au sud-est de la Tunisie, sur les bords de la Méditerranée, se trouve un des hauts lieux touristiques du pays, Djerba. Cette petite île de pêcheurs a connu un développement fulgurant grâce à ses plages de sable fin et son climat tempéré. C'est en 1954, quand le Club Méditerranée crée son premier village de cases, que le monde découvre Djerba. Djerba, c'est très particulier parce que la configuration de l'architecture traditionnelle de Djerba, c'est le manzel. Le manzel étant une grande propriété agricole où, si vous voulez, la maison traditionnelle a été remplacée par ce qu'on appelle le houch. C'est une architecture fonctionnelle, rurale, et je parlerai même d'une architecture qui reflète une philosophie de vie. Quand on parlerait de l'architecture de Djerba, ce qui frappe, c'est l'ingéniosité. On commençait par construire la citerne et le mejel qui permettait de récolter les eaux de pluie, parce que comme dans toute île, il y a constamment cette angoisse de manque d'eau. L'astuce ou l'ingéniosité, quand on parle de l'ingéniosité de l'architecture djerbienne, c'est par exemple le fait de placer les fenêtres très basses pour protéger au maximum de la chaleur et de la lumière les chambres. C'est dans le petit village de Ghizen, non loin des plus belles plages de l'île, que Pierre Davout est venu s'installer. Depuis 30 ans, il restaure sa maison dans la pure tradition djerbienne. Les chambres qui devaient être construites autour d'un patio, mais là on parlera de Wust el-Houch au lieu de patio. On savait à l'avance que la largeur de ces chambres ne pouvait pas dépasser les 2,50 m, ce qui correspondait au tronc des palmiers fendu en deux. La partie la plus ancienne de la maison était une chambre patriarcale. Pierre Davout y a rassemblé ses objets les plus précieux en hommage à l'histoire de la Tunisie.
architecture basée sur l'écologie. On liait la terre qu'on récupérait des terres du propriétaire avec la chaux. Et ce qui était écologique aussi, c'était ces ouvertures qu'on faisait un peu partout. Il y avait donc une manière d'aérer les chambres, de les climatiser naturellement et biologiquement. Surplombant le housch, la chambre du maître est la pièce la plus ouverte vers l'extérieur. Mais ces fenêtres servaient avant tout à surveiller les allées et venues. C'est aujourd'hui un lieu de recueillement symbolique par sa couleur verte, celle de l'islam. Quand on est dans un housch, on a besoin de silence, on n'a pas besoin de parler, on a envie de méditer. On est automatiquement pris par cette sérénité qui se dégage de ces lieux. Et on s'éloigne de la société de consommation. À Djerba, la tradition et la modernité se côtoient à chaque instant. Cette confrontation se retrouve au Dar Ben Mahmoud. L'architecte Wassim Ben Mahmoud s'est approprié les codes de la construction djerbienne pour créer la maison la plus agréable qui soit. Nous avons gardé la structure de base du manzil traditionnel, c'est-à-dire le patio, avec son intimité. Et il faut savoir que dans la maison traditionnelle arabe, de façon générale, arabo-islamique, c'est une maison introvertie. C'est-à-dire que la maison est tournée vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. Les murs, larges de 50 cm, isolent parfaitement la maison. Ils sont recouverts d'un enduit naturel qui donne une cohérence à l'ensemble en reflétant la lumière. La maison que nous avons donc imaginée ne pouvait être qu'une maison qui s'inspire de l'architecture traditionnelle de Djerba. Cette maison est construite autour d'un patio. Les 4 palmiers étaient là et on voulait construire la maison autour de ce palmier. Ça meuble le patio, ça lui donne une histoire. Traditionnellement, dans les maisons tunisiennes, quand on construit une nouvelle maison, on enterre un poisson sous le pas de la porte. Cette mosaïque qui représente un poisson, c'est un peu le clin d'œil entre la maison nouvelle et puis la tradition. Voilà. Dans l'architecture djerbienne, rien n'est ostentatoire. Ici, pas de décoration murale. Les formes sont pures et simples. Ma femme a eu un rôle très important dans la décoration de la maison. Le choix de la menuiserie, par exemple, vous voyez ces arcs, ces portes arquées avec de petites portes à l'intérieur. Au Dar Ben Mahmoud, une seule entorse a été faite à la tradition. C'est l'ouverture vers la piscine.
les éléments de décor, de faïence, fer forgé, stuc, peinture, revêtement de sol, tout ça sont des éléments classiques, traditionnels, adaptés à la maison. Fruit d'un artisanat local riche et diversifié, les poteries en terre cuite, comme le fer forgé, s'inspirent de formes et de motifs traditionnels. Cette ouverture sur la piscine et la terrasse de la piscine, qui est l'espace de rencontre et de convivialité, est aussi un élément nouveau qui ne fait pas partie de la maison traditionnelle djerbienne. À l'étage se trouve le salon, un autre espace de convivialité. Près de la cheminée se trouve une alcôve issue d'une vieille maison de la Médina. L'ambiance générale de la pièce est coloniale. Les différents meubles, le buffet ou la table basse sont des rééditions de modèles d'époque. Communiant les différentes influences décoratives de la Tunisie, le Dar Ben Mahmoud est une maison à vivre. Comme dans toute maison djerbienne, l'escalier extérieur est inspiré par l'architecture des mosquées, où le muezzin monte quelques marches pour dominer la foule. Il représente le lien entre les parties communes et les parties intimes de la maison située à l'étage. En fait, on a utilisé essentiellement des éléments anciens, soit hérités d'un lit qui provient de la Médina de Tunis, de réédition de fauteuils traditionnels, de meubles construits à partir de bois peint. Pour les rideaux, par exemple, là, ça c'est un beskri, c'est un tissu brodé à la main par les femmes djerbiennes qu'elles utilisent pour leur mariage. Fervent défenseur des arts décoratifs et de l'architecture de son pays, Wassim Ben Mahmoud a réussi le pari de combiner la tradition et la modernité. Cette communion de styles procure à la maison une sensation d'intimité et de confort. On peut, au lieu de copier les villas traditionnelles européennes, avec leurs balustres et leurs porches d'entrée et leurs terrasses, qui sont des éléments totalement étrangers au contexte djerbien et qui malheureusement on voit pousser un peu partout sur l'île de Djerba. Moi je pense qu'il y a un monde de possibilités d'innovation, de création et de créativité.
Le mélange d'influences que l'on retrouve à Djerba est sans doute lié à la diversité des cultures. Le village d'Eriad, situé au cœur de l'île, est depuis toujours une enclave juive. La cohabitation avec les musulmans y est harmonieuse. C'est là que la productrice Dora Bouchoucha a choisi d'y établir sa résidence secondaire. Lors du tournage du film La saison des hommes, Dora tombe sous le charme d'Eriad et trouve sa maison. En fait, le choix du départ, le choix de Riyad, de la maison ici dans ce village, enclavé, loin de la mer, a étonné beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans? Qu'est-ce qu'elle va faire dans ce village, loin de la mer, pour une maison secondaire? Mais pour moi, c'était une évidence. C'était là et pas ailleurs. Menzel qui sont fermés de l'extérieur. L'architecture est magnifique parce qu'il y a toujours un énorme patio qui réunit tout le monde et c'est d'une convivialité extraordinaire. Et j'aime beaucoup ça. Les patios, ça réunit les gens. C'est un lieu de rencontre et c'est très convivial. Alors que de l'extérieur, on ne s'imagine pas du tout ça. C'est quand on ne connaît pas, on a la maison que la maison est fermée. Est fermée de l'extérieur et donc à l'intérieur, elle ne peut être qu'un truc fermé. Alors que quand on rentre, on a ce bout de ciel qui est à soi. On a l'impression qu'il est à nous, il nous appartient. Et c'est un lieu qui regroupe les gens. Puis ça protège, il y a un côté protecteur, il y a un côté rassurant qui me plaît. Pour profiter de sa maison l'hiver, Dora a fait construire une agréable pièce chauffée par une cheminée. Elle y a disposé différents objets et tissus rapportés de ses nombreux voyages en Afrique. Pour Dora, le lien entre une maison et son propriétaire passe par la décoration. Chaque objet a une histoire s'intégrant à merveille à l'ambiance. Ce que j'ai aimé, moi, c'est cette sérénité qui existe dans ce village. Moi, dès que j'arrive ici, j'ai l'impression que le temps s'arrête. Il y a une espèce de sérénité. Je me sens très bien. Le téléphone, je ne regarde plus ma montre. Et puis j'ai trouvé les gens formidables, vraiment. Dreaming of oasis in the sun. 10,000 light years. Dora n'imaginait pas s'installer à Eriad sans sa sœur. À quelques pas de sa maison, on retrouve une ambiance tout aussi raffinée, inimaginable depuis l'extérieur. C'est une maison qui date, on voit la date, 1942, donc
plus récente que la mienne, qui date du début du siècle. Là, vous avez 3 chambres qui se ressemblent dans le même principe que de l'architecture traditionnelle gerbienne. Contrairement à la maison de Dora, pas de piscine au centre du patio. La maison est plus petite, mais tout aussi chaleureuse. Chaque pièce est composée d'une chambre, d'un salon et d'une salle de bain. Des éléments traditionnels, comme un ancien port d'armes, y servent de décoration. Là, on arrive à la pièce impure. Elle a gardé son cachet très féminin, parce que c'est la chambre de ma sœur et de son mari. Vous voyez que c'est le même principe que toutes les maisons du village. Il y a 3 fenêtres et ça permet de ventiler l'air. Comme le village de Riyad est très enclavé, donc c'est très intelligent d'avoir fait ce principe de ventilation d'air. La pièce impure servait dans l'architecture traditionnelle juive aux femmes qui avaient leur menstruation. C'est un endroit que l'on retrouve dans la plupart des maisons des riads. J'aimerais que le village reste ce qu'il est, parce qu'il y a un petit phénomène de mode en ce moment, c'est que les gens s'intéressent de plus en plus à ce village. Les gens du village sont tentés de vendre leurs maisons traditionnelles parce qu'ils aspirent à des maisons plus faciles à entretenir. Donc ils sont tentés de vendre à des gens de la ville, à des gens d'Europe, de France notamment. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais moi ça me dérangerait beaucoup dans la mesure où le village perdrait toute sa substance et que ça deviendrait un endroit exotique. En s'installant à Riyad, Dora a assouvi sa quête d'authenticité. La maison qu'elle a entièrement rénovée lui permet aujourd'hui de se ressourcer et de vivre dans un endroit hors du temps. Ce n'est pas par hasard que le nom du village d'Riyad signifie tranquillité. C'était l'endroit idéal pour y installer un hôtel au charme discret et unique. Le Dar Diafa. Avec ses 10 chambres et ses 4 suites, le Dar Diafa ressemble à un petit village. Des ruelles tortueuses relient les différentes parties de l'hôtel, disposées autour de 5 patios, des houches. Le bassin a été construit en forme de clé. Pour le propriétaire de l'hôtel, il représente la clé du bonheur, le bonheur de s'être installé à Riyad. Une dizaine d'années ont été nécessaires pour rénover et réhabiliter le Dar Diafa. L'objectif était de retrouver l'authenticité grâce à des ouvriers locaux, spécialistes du travail de la chaux ou de la pierre. Autrefois, les familles djerbiennes vivaient dans une seule et même pièce. Celle-ci servait à la fois de chambre, de salon et de salle de bain. Cette succession de petits volumes, remis au goût du jour, donne aux voyageurs une sensation d'intimité.
Sous une belle hauteur sous plafond, qui montre que la maison appartenait à une famille aisée, se trouve un patio couvert. Ce lieu de passage agréable amène vers le salon blanc. Cette pièce, dédiée à l'échange et à la convivialité, était autrefois occupée par les femmes. Au sommet d'une voûte se trouve d'ailleurs un anneau qui servait à l'époque à pendre les berceaux des bébés pour les balancer. Labyrinthe où l'on ne se perd jamais vraiment, le Dar Diafa envoûte le visiteur. À l'intérieur de ces murs vieux de 400 ans, le temps s'est arrêté. On y découvre la sensation de voyager tout en se sentant chez soi. Plus qu'une simple île dédiée au tourisme, Djerba offre à celui qui s'en donne la peine une idée authentique de la Tunisie. Un lieu où le charme et la tradition perdurent. En espérant que vous aviez été attentifs tout au long du documentaire, nous vous laissons avec cette question que vous allez répondre tout au long de la semaine en envoyant 7A suivi de votre réponse au 8877. Un ordinateur portable vous attend. De quelle petite ville parle-t-on dans ce documentaire? Réponse A, Douala. Réponse B, Djerba. Réponse C, Malabo. À la semaine prochaine.